scorpions célibataires, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage trimestriel pour le deuxième trimestre 2021 pour le signe, je crois que j'ai fait une répétition, c'est pas grave, pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc n'oubliez pas, c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et donc ces arcanes majeures seront reprises pour votre tirage mensuel. Alors donc avril, mai et juin bien sûr. Donc au niveau des deux decks, donc dans les deux tarots, j'ai donc la 2 de bâton et j'ai le chariot, et j'ai avec la métisse l'amitié sincère. Bon, on nous parle quand même de démarrage avec le chariot, de détermination, vous allez aller de l'avant. Ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle personne. En tout cas, vous allez avoir un choix, une décision à prendre pour votre vie sentimentale avec la 2 de bâton. Alors, donc on commence ici avec la carte du jugement. Alors le jugement ici va vous parler du passé, va vous parler peut-être d'un ex-partenaire. En tout cas, il est question ici de régler des choses peut-être karmiques, mais qui sont en lien en tout cas avec votre passé, peut-être des schémas, des choses qui n'ont pas fonctionné, qui ont besoin en tout cas d'être réglées pour pouvoir passer à une autre étape. Mais c'est vrai que le jugement, voilà, on renaît de ses cendres, en tout cas pour repartir sur une nouvelle base. Donc c'est plutôt une carte qui est plutôt pas mal, je dirais, pour le mois d'avril, parce que voilà, le mois d'avril, c'est quand même le mois du printemps, même si ça commence au mois de mars, mais ça commence pas à mars, c'est un printemps. Mais voilà, c'est vraiment le côté un petit peu, je renais, les fleurs commencent à sortir, donc un petit peu comme vous, au niveau de votre énergie, vous allez vous sentir nettement mieux sur le printemps. Alors, qu'est-ce qu'on a en accompagnement? Le magicien. Oula, ça me parle ça. C'était dans votre général, je crois qu'il y avait le jugement et le magicien aussi. Je crois. Je sais plus. Je sais plus, je crois, il me semble. Bon, je dirais des bêtises. 4 de pentacle et la 8 de demi. 8 de pentacle. Ok. Bon, j'ai plutôt l'impression ici que sur le plan affectif et sentimental, vous allez peut-être vous mettre un petit peu en réserve sur le mois d'avril parce que on voit qu'il y a une situation matérielle et financière qui vous demande un petit peu de vous acharner, de travailler davantage, de développer plus au niveau de vos moyens financiers. Donc, ce ne sera peut-être pas non plus la priorité au niveau sentimental. D'accord? Mais c'est possible qu'à ce moment-là, en tout cas, que vous décidiez de mettre un projet en place, d'améliorer votre vie matérielle et financière, qu'à ce moment-là, on a un ex-partenaire qui revienne. Alors, vous avez la chance, l'opportunité à saisir. Vous avez les épreuves qui rejoint la 8 un petit peu de denier, et vous avez l'union. Alors peut-être que vous avez une difficulté ici à vous engager dans une relation, à être sur du long terme, à pouvoir vraiment mettre en place un pax, un mariage ou une vie commune tout simplement sans forcément passer par des actes papier en tout cas pour officialiser. Mais voilà, on voit que vous rencontrez quelques obstacles, il y a quand même beaucoup de difficultés pour en arriver à l'heure où vous en êtes aujourd'hui, que peut-être voilà, vous avez décidé ici de vous ancrer dans le travail. En tout cas, l'épreuve et la 8 de denier quand même nous parle de travail acharné, de persévérer. On est dans la persévérance, mais on est à la fois dans le 4 de pentacle, on ne sort pas de sa zone de confort, donc on va peut-être pas non plus vers les gens. D'accord? Alors j'observe, si je vois qu'il y a un autre message, mais bon, voilà, le mois d'avril en tout cas va être question ici de saisir des opportunités et de sortir, je pense, de sa zone de confort. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour le célibataire consultant le signe du scorpion, le mois d'avril? Vous avez la nécessité ici et le silence, un besoin en tout cas de garder le silence, de vous éloigner des adversaires. Vous tentez en tout cas de faire vos projets en silence, quelque part, c'est ça. Même au niveau sentimental, vous ne communiquez pas ce qui se passe. La peur ici je dirais pas la peur, mais plutôt des influences extérieures qui pourraient vous être néfastes. Donc vous évitez, en tout cas, quoi qu'il en soit, de parler de vos projets. Il se peut qu'effectivement, il y ait en tout cas quelqu'un de votre passé qui revient, ou en tout cas une situation sentimentale qui peut arriver, mais vous allez être quand même en retrait. Besoin de ressentir des sentiments romantiques. On vous parle d'une réconciliation dans votre deck. Donc c'est possible qu'un ex-partenaire en tout cas revienne pour une réconciliation. Alors il est possible que vous vous mettiez le couvert avec cette personne, mais vous n'en parliez pas du tout, parce que vous n'êtes pas forcément sûr. Effectivement, vu les épreuves qu'il y a, cette personne peut être déjà engagée dans une relation. D'accord? C'est peut-être une relation secrète.
toute façon, on verra au moment voulu, quand on fera le mois d'avril, hein, on élaborera un peu plus ce mois. Vous avez l'impératrice pour le mois de mai. Ok. Donc l'impératrice ici, elle nous parle de gestation, d'opulence, d'abondance, de réflexion également, d'être dans sa position aussi féminine. Alors, soit un homme ou une femme, il n'y a pas d'importance, mais on est en accord avec soi-même au niveau émotionnel, pardon. On est en accord aussi avec le monde, avec ce qui se passe autour, l'écologie, l'économie. Voilà, en tout cas, tout ce qui va être lié à la Terre, tout ce qui va être lié de toute façon au signe du taureau, hein, puisque l'impératrice représente également le signe du taureau et de la Vierge, mais plus le taureau, je dirais. Donc voilà, il y a quand même cette notion d'être quand même pragmatique, hein, avec l'impératrice. Hein. On réfléchit, on ne fait pas des projets comme ça, on ne se lance pas dans une relation comme ça, sans savoir en tout cas où on va. Hein. On a besoin en tout cas de prendre du recul. Hein. Vous avez la 9 de denier, vous avez la 10 de coupe, et vous avez la 10 de pentacle. Et B, les scorpions, pour ce mois de mai, ça promet. Bon, vous choisissez quelque part l'impératrice et la 9 de pentacle. Bon, ça ne veut pas dire que vous êtes célibataire, que vous allez être célibataire, vous ne rencontrez personne. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que, en tant que personne, en tant que femme, en tant qu'homme, vous gardez votre indépendance matérielle et financière qui est très importante pour vous. Il est très important pour vous de compartimenter les choses. Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. Mon indépendance est mon indépendance et la tienne est la tienne. Cela n'empêche pas de partager. Mais il y a un besoin pour être heureux, ici on vous dit avec la 10 de coupe, que vous vous sentiez vous dans l'abondance, l'opulence, l'indépendance, dans la beauté, le luxe. Vous voyez un petit peu, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être heureux parce que vous n'avez pas de Dior, ou vous n'avez pas de Chanel ou Dolce Gabbana, quoi. Enfin, c'est pas rien à voir. C'est pas comme ça que je vois les choses. C'est comment est-ce que vous voyez votre propre luxe, comment est-ce que vous voyez votre propre opulence. Voilà, c'est pas en tout cas lié à des marques ou à des choses comme ça. D'accord? Le fait de prendre bien soin de soi. La 9 de Pentacle me fait beaucoup penser au signe de la Vierge un petit peu. Donc il y a quand même voilà, cette notion. De toute façon, il y a un côté très terre. Hein. 9 de Pentacle, 10 de Pentacle, l'impératrice, il y a un côté très terre. Hein. Donc il y a un côté vraiment signe de terre autour de tout ça. Ce qui ne veut pas dire que c'est la personne que vous allez rencontrer. C'est vous qui allez agir comme un signe de terre. Hein. D'accord? Parce qu'il est important ici d'avoir un plein bonheur. D'être comblé au niveau de votre bonheur, au niveau de votre joie. D'accord? Ça, c'est important pour vous. Et c'est ce que vous réfléchissez, en tout cas, sur le moment. Vous avez la relation secrète et vous avez la réconciliation. 2 fois, quand même. Je ne serais pas ici étonné que cet ex-partenaire ou cette personne que vous rencontriez, mais ce qui me semblerait bizarre, c'est qu'on se réconcilie avec une personne que l'on ne connaît pas et avec qui on aurait une vie secrète. Mais je pense qu'il y a une relation secrète qui a dû être faite à un certain moment donné de votre vie. Cette personne a probablement une famille, d'accord? On voit avec la 10 de Pentacle, cette personne a probablement déjà une famille, on la voit en secret, on s'est peut-être disputé, on a peut-être mis un terme à la relation, et puis au final, j'ai envie de dire que là, étant donné votre jeu même général, vous ne vous accordez pas forcément du temps pour une relation parce qu'il y a des projets pro. Il y a des projets pro qui sont présents même dans votre sentimental. Donc je pense que on se prend pas la tête. Donc je pense qu'on se réconcilie avec cette personne sans forcément dire on remet le couvert, mais on peut se réconcilier avec cette personne et peut-être profiter, écouter d'un moment, voilà, on ouvre la boîte à biscuits. Voilà, bref, vous avez compris ce que je veux dire. On profite, tout simplement. Alors, qu'est-ce que va nous dire la triade dessus? Pour les célibataires, consultants, le signe du Scorpion. Là, le pardon, donc on pardonne à quelqu'un. Hein. On se pardonne peut-être d'une situation aussi. J'aimerais juste une autre carte, s'il vous plaît. Oui, en tout cas, c'est pour votre propre bien-être en même temps qu'on pardonne. C'est aussi parce que il y a peut-être un lien karmique avec cette personne. On vous parle de la réussite en 2 decks. Vous êtes en pleine élévation spirituelle en plus, donc avec l'éternité, en tout cas, on a atteint un certain niveau aussi de sagesse là. Plutôt pas mal. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les anges? On a l'enfant. Okay. Cette personne a peut-être des enfants d'ailleurs aussi, hein, donc vous avez des enfants, mais on voit que votre fille elle est influencée ici par les enfants, peut-être par le manque d'enfants.
Vous arrivez peut-être à une période charnière de votre vie où il est peut-être important de commencer peut-être à avoir un enfant, c'est possible. C'est peut-être ça que vous allez réfléchir par rapport à votre vie indépendante. Donc, pour certains, certaines, surtout, je dirais pas certains, mais certaines, il est peut-être probable que vous alliez décider peut-être de concevoir un enfant sans forcément avoir quelqu'un. Ça, c'est une possibilité. Bon, on verra au moment voulu. Allez. Le mois de juin, Maison Dieu. Alors, ça peut être un coup de foudre, ça peut être quelque chose d'assez soudain, ça peut être un changement de conscience, ça peut être un changement dans vos recherches aussi également de personnes, si vous êtes toujours célibataire, en tout cas sur le mois de juin. Alors, ça peut nous dire également, vu la conjoncture, mais comme on ne développe pas non plus à fond les mois, que vous vous mettiez avec cette personne et puis que ça s'interrompt sur le mois de juin. On décide en tout cas d'y mettre un terme, ça s'effondre. Bon, on verra aussi au moment voulu à ce moment-là. Vous avez la 4 de coupe, vous avez la 3 de coupe et vous avez la 7 de bâton. C'est très particulier, faites voir ce que j'ai là. Ouais. Bon, j'ai le détachement et l'ex-partenaire. Lâcher prise. Alors ça peut être un balance scorpion ou sagittaire. Hein. Mais bon, surtout quand on nous parle surtout de lâcher prise vis-à-vis d'un ex-partenaire ici. Alors, effectivement, Maison Dieu, 4 de coupe, on s'ennuie. Soudainement, ici, on s'ennuie, il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas. Alors, qu'est-ce qui ne vous satisfait pas? Pour moi, je pense que ce 3 de coupe est venu apparaître ici par rapport à une triangulaire. Ou par rapport, en tout cas, à une personne qui voit son propre plaisir. Qui égoïste vis-à-vis de son propre plaisir. D'accord? Donc, au final, on se rend compte que cette personne n'a pas changé. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça, que cette personne n'a pas changé. Qu'on n'est pas satisfait. On n'est pas satisfait de ça et je pense qu'on y met presque un terme parce qu'on se détache finalement de l'ex-partenaire ici. On se protège énormément, on se défend, on protège ses convictions, ses valeurs, ce que l'on a mis en place. On veut protéger aussi sa propre joie, son propre bonheur aussi. Hein. Parce qu'on a peut-être quelqu'un qui... Oh pardon, c'est 5 de coupe, c'est pas 4 de coupe, 5 de coupe. De toute façon, c'est l'échec, c'est la même chose que le 4 de coupe, c'est une continuité. 4 de coupe, on s'ennuie, on pense au passé. 5 de coupe, on est dans l'échec. On pleure parce qu'il n'a pas fonctionné. Donc je pense que là, voilà, ça nous parle d'un échec, en tout cas ça s'effondre. Parce qu'on a peut-être quelqu'un qui voit ailleurs, ou qui n'est pas prêt en tout cas à laisser partir la personne avec qui il est actuellement. Donc vous vous détachez vis-à-vis de cette situation. Bon, c'est pas étonnant en même temps. C'est pour ça que c'est important pour vous l'intégrité, la fidélité. Hein. Il y a vraiment quelque chose d'important dans ce sens-là. On revient à toi. J'ai encore tout déglingué. Hop. Ouais, je viens de voir là, il y a l'erreur, l'adversaire, l'amour. Bon, je pense que ça, on avait compris. Il se peut que cette personne, elle vous rende totalement innocente. Enfin, totalement innocente. Vous perdez vos moyens face à cette personne. C'est que la carte de l'enfant, j'ai l'impression que vous devenez une petite fille ou un petit garçon. Et que la naïveté est de mise. Hein. Mais que face à cette personne. Elle a une influence un peu néfaste, cette personne. Bon, on vous dit qu'avec là, on a la mort en Dotec. On vous dit qu'il y a quand même quelque chose d'assez illusoire hein, dans cette situation. Et ça fait longtemps que c'est illusoire. Qu'on se voile la face vis-à-vis de cette personne. Vous avez la mort, vous avez la force. Donc, il y a une nouvelle, en tout cas, direction pour vous. Vous allez passer à une autre étape. Hein. N'oubliez pas que c'est général, que on est sur le trimestre, hein, que j'élabore pas tout. Ça ne veut pas dire que pendant 3 mois, vous allez rencontrer personne. Attention. Hein. On globalise, quoi. Voilà, on vous dit laissez partir votre ex. Donc cette personne, il faut la laisser partir. On vous dit que vous méritez l'amour, hein, que vous êtes digne d'être aimé. Ok, bon bah c'est assez clair en tout cas pour vous. Si je récapitule, en tout cas le trimestre va être question en tout cas de renaissance, de réévaluer ses projets de vie, de revoir en tout cas ce que l'on souhaite mettre en place
dans son avenir sentimental, d'effondrer certaines choses, de repartir sur de nouvelles bases, en tout cas saisir certaines opportunités. Effectivement, il y aura une réconciliation, mais qui sera suivie d'un échec derrière. Et en tout cas, on vous conseille réellement de laisser partir votre ex et de vous purifier de son énergie. Voilà pour vous les scorpions célibataires, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté et je vous souhaite plein de bonnes choses et on se retrouve pour le tirage du mois d'avril. Plein de gros bisous, à bientôt, bye bye. Et coucou les scorpions en couple, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage pour le deuxième trimestre 2021, donc pour avril, mai et juin pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Et n'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc nous partirons sur une arcane majeure qui décollera en tout cas pour le mois, qui sera repris pour les mensuels. Ensuite votre partie, celle du partenaire et ce qui peut vous lier ou vous contrer, en tout cas dans la relation. Et donc du coup on va attaquer ce tirage sans plus attendre. Alors en dos de deck, hein, j'ai le soleil avec le tarot que j'ai utilisé pour le partenaire et l'as de bâton. Donc il y a une situation de libération chez le partenaire qui va en tout cas emmener à une initiative. Vous de votre côté, on a la 2 de denier, la 4 de denier, donc ça indique que là on est plutôt sur la réserve et on hésite en tout cas peut-être à révéler quelque chose parce que la 4 de denier peut représenter un secret. Et avec le dos de deck de l'oracle des miroirs, nous avons la femme et l'évolution sur la trahison. Donc là, ça vous concerne en tant que consultant ou consultante. En tout cas, le côté féminin, c'est le côté intériorisé de tout ce qu'on a à l'intérieur de soi que l'on ne dit pas forcément. Puisque c'est général, ça serait consultation privée, ça aurait été la consultante. Alors, on y va. Donc, vous avez la carte du monde pour commencer ce mois d'avril. Donc, la carte du monde ici, elle va vous indiquer que vous êtes en tout cas à l'achèvement et à la fin d'un cycle. Alors, ça veut dire que soit vous passez dans votre couple à une nouvelle étape, donc soit on décide de s'agrandir par le biais d'enfants ou d'emménager ensemble ou de passer par le fait de se voir à une officialisation en tant que couple. Voilà, en tout cas, il peut y avoir plein de choses comme ça et puis ça peut être aussi de se séparer. Alors, on va voir vous, votre état d'esprit. Vous avez la 10 d'épée, ok, bon, je pense qu'on a bien une séparation, roi de denier. Bon, il y a une situation ici qui, sur le mois d'avril en tout cas, vous met un petit peu à terre, vous blesse. Un indice d'épée, bon, on est aussi sur la fin d'un cycle. C'est une période douloureuse, en tout cas, qui doit être traversée. Alors avec le roi de denier, ça va vous demander quand même d'avoir les pieds sur terre et du coup d'être quand même pragmatique, réfléchi et surtout savoir exactement ce que vous souhaitez pour vous projeter dans l'avenir. Alors, il peut être question également de se séparer de cet homme pour vous. Donc ça peut être un signe de terre. Donc Vierge, Taureau ou Capricorne, que ce soit masculin ou féminin, il n'y a pas d'importance puisqu'on est dans un tirage général. Alors on va voir chez le partenaire, nous avons le roi de coupe et nous avons la 8 de bâton. Alors, chez le partenaire, il y a une envie de s'exprimer, hein. En tout cas avec la 8 de bâton, il y a comme un côté aussi très précipité qui concerne en tout cas son émotionnel et son affectif. Alors, c'est particulier aussi parce que là, c'est soit on a quelqu'un qui veut fuir parce que émotionnellement oui, émotionnellement, sentimentalement, ça ne va plus. Donc, on prend le 8 de bâton, hein, qui en tout cas de s'éloigner, en tout cas d'aller loin, de voyager, de se déplacer également. Ça peut être beaucoup de déplacements. Mais ça peut être aussi également de passer à une nouvelle étape. Alors, le partenaire veut passer à une nouvelle étape sur le plan affectif et sentimental, mais peut-être trop rapidement. Il se peut que cette personne, elle soit d'origine étrangère, qu'elle vienne de l'étranger et que cette personne décide en tout cas de retourner dans son pays. C'est possible. On a l'enfant, en tout cas qui vous lie ou qui vous contre. Donc là, ça veut dire que soit on a quelqu'un ici qui demande en tout cas vouloir un enfant et l'autre ne veut pas. Soit vous avez respectivement des enfants,
soit vous avez des enfants ensemble. En tout cas, c'est ce qui pourrait pencher un petit peu sur la balance hein, pour vous au niveau des couples. Hein. Moi, je crois que je suis en train de tomber malade. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la consultante du signe du Scorpion en couple son état de Ok, on a la carte du sacrifice, donc il y a quand même une notion quand même sacrificielle là-dedans. Pénitence, l'eau et la prière. Bon, niveau émotionnel, il y a quand même quelque chose qui fait que vous gardez le silence, que avec la pénitence en tout cas, on repousse quelque chose. Bon, moi je serais pas étonné que sur le mois d'avril, il y ait quand même un éloignement quand même. En tout cas, vous ressentez qu'il y a quand même quelque chose dans lequel vous vous êtes sacrifié, ou le partenaire s'est sacrifié, et qu'il est temps, en tout cas, avec le monde, d'y mettre un terme, en tout cas, de cesser cette période qui a été longue quand même et douloureuse hein, avec la 10 d'épée. Hein. Bon, on verra quand on approfondira le mois d'avril au moment voulu. Allez, le mois de mai, vous avez le diable. Ok, bon. Le diable peut nous parler de codépendance affective, de codépendance à des substances, à tout plein de choses. C'est aussi tout ce qui est lié à la luxure. Le diable, c'est la soumission également et l'attachement. Donc il y a quand même aussi, là sur ce mois de mai, je pense que vous n'allez pas être forcément dans une bonne énergie. Alors soit vous allez un petit peu être dans les extrêmes, c'est possible. Soit ça peut être que on peut être très très mal. Alors je ne veux pas vous flinguer hein, pour le mois de mai, en tout cas anticiper. Voilà, si vraiment vous ressentez qu'énergétiquement ça va commencer à être un petit peu en baisse, voilà, essayez en tout cas d'anticiper pour ne pas justement vous retrouver dans cette position de diable. Bon, là aussi c'est pareil, on le développera un peu plus au moment voulu. Alors l'arcane sans nom et l'étoile. Et ouais, ça y est, j'ai compris. J'ai compris pourquoi vous avez le diable en fait. Vous allez être un petit peu dans l'obligation sur le mois de mai de toucher le fond. Alors, ça ne m'étonne absolument pas parce que c'est typique du scorpion qui a besoin euh, pas de sombrer. Alors, c'est pas un besoin de sombrer pour se relever, mais il a la capacité. En tout cas, quand les choses euh, s'effondrent ou qu'il y a un problème, en tout cas, vous allez au fond de tout ça et après vous remontez. Donc c'est exactement en fait c'est pour ça que le diable est ressorti, c'est parce que vous allez être dans cet extrême là en fait. Parce que vous avez vous dans votre état d'esprit, vous avez l'arcane sans nom, vous avez l'étoile. Alors ça par contre c'est une bonne configuration parce que ça parle de transformation et surtout c'est comme une libération avec l'étoile. Hein. Ici on se détache de chaînes, surtout les chaînes du diable, on s'en détache on se libère, en tout cas on passe par une mort spirituelle, une transformation qui vous amène en tout cas à cette étoile, à cette réalisation, l'authenticité, se sentir revivre. Hein. Il y a l'espoir qui revient également avec l'étoile. Alors le partenaire en face, on a le page d'épée et le roi de denier. Bon, en face, on a un personnage qui, verbalement parlant, va pas être très très facile parce que c'est quelqu'un qui va parler avant de réfléchir, qui va être blessante peut-être dans certaines paroles et ça sera volontaire. Ça nous parle en tout cas d'impulsivité. Il y a quand même beaucoup d'impulsivité. Avec le roi de Pentacle, ça concerne les biens. Donc, il y a quelque chose en tout cas lié aux biens, lié aux finances, lié à tout ce qui a été construit. Quand même un personnage en retrait. Hein. En tout cas, il passe quand même d'un roi de coupe à un roi de Pentacle. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui revoit, alors très vite, je dirais, ses priorités. Cette personne peut passer très vite et passer très vite d'un côté sentimental, émotionnel, affectif à un côté très matérialiste et très pragmatique. On a comme un personnage qui réfléchit. On va voir avec l'oracle la naissance. Alors, enfant et naissance. Bon,
Il peut y avoir effectivement... mais je le ressens pas. Je peux vous dire qu'il pourrait y avoir une naissance, hein, là, ou une grossesse ou quelque chose comme ça, mais j'ai pas le sentiment qu'il y a quand même ça qui ressort. Parce que bon, on a quand même l'enfant et la naissance, mais j'ai le sentiment que oui, il y a eu un sacrifice par rapport aux enfants, par contre. Je sens qu'il y a eu quelqu'un qui a peut-être dû abandonner le fait d'avoir un enfant un jour, peut-être. Mais là, ouais, il y a quand même quelque chose qui va éclore. Je serais curieux, ouais, j'aimerais bien savoir davantage. Parce que vous vous libérez des chaînes. Alors, c'est ça qui est particulier, c'est que vous, dans votre secteur, vous avez que des cartes qui indiquent que vous vous libérez. Un 10 d'épée, en tout cas, c'est la fin d'une situation. Euh, il y a le retour. Alors, est-ce que effectivement vous allez vous séparer sur le mois d'avril et que vous vous remettez ensemble sur le mois de mai? C'est possible. C'est possible avec la carte du retour. Mais bon, vous, je vous sens être beaucoup plus libéré, transformé. Il y a quelque chose qui vous transforme. On a le delta. Alors, je dirais presque limite, il y a un retour à soi, en fait, hein, avec le retour et le delta, parce que le delta, c'est quand même votre perception des choses, votre intuitivité, vos dons, votre troisième œil. Euh, j'ai comme l'impression qu'il y a un retour, alors soit par le biais, en tout cas, de l'intuition, ce genre de choses, que c'est ce qui va vous aider, en tout cas, à vous décider et à faire ce qu'il y a à faire. Soit il y a le retour de vos dons, effectivement, par le fait que là, ça se transforme, en tout cas, parce que peut-être que vous sortez d'un état sacrificiel et que du coup, ça vous libère sur le plan de la médiumnité. Ça peut être le cas. Mais il y a effectivement un retour à soi, quoi. À proprement dit, il n'y a pas de cartes qui vont indiquer, alors si, bon, là et là, de réelles coupures et de séparation, mais c'est dans votre secteur, donc du coup, c'est dans votre état d'esprit. Et j'ai plutôt le sentiment que, alors si vous avez peur que votre conjoint vous quitte, je ne pense pas que ça soit dans ce sens-là. Moi, j'ai plus quelqu'un qui, ici, est du signe du Scorpion, a envie de partir, de quitter cette personne. Parce qu'il y a peut-être deux personnes aussi, hein. Le roi de coupe et le roi de pentacle peuvent être deux personnes différentes, hein. Et c'est vrai qu'avec le diable, il peut y avoir une notion de, et l'arcane de son nom, peut-être de couper avec une triangulaire. Et d'avoir décidé, d'avoir fait son choix, par exemple. Alors, vous avez pour le mois de juin la force, hein, maîtrise, contrôle. En tout cas, on tente d'être dans le contrôle, hein. Alors, et puis la force, c'est aussi une énergie qui va être très dynamique, hein. Dans un côté un peu plus négatif, ici, on parlera de non-contrôle, en tout cas, les choses partent un petit peu en sucette. Donc, j'espère que ce sera dans le côté positif, que ce soit le contrôle, en tout cas, l'énergie nécessaire pour faire ce qu'il y a à faire. Là, pareil, hein, on verra de toute façon au mois de juin, quand on fera le tirage du mois de juin. Vous avez la 2 de bâton, vous avez la 2 d'épée, tiens. Ouais. La force ici va vous demander en fait de maîtriser vos décisions, en tout cas parce que là, la 2 de bâton, la 2 d'épée, ça indique que vous allez vous retrouver en fait face à plusieurs peut-être carrefours, plusieurs situations, mais le problème étant que la 2 d'épée ici vous parle de précipitation et vous met dans l'hésitation de suite. C'est-à-dire qu'il y a presque comme si qu'on devait faire un choix rapide. Mais on n'arrive pas à le faire parce qu'avec la 2 d'épée, on n'est pas clair avec soi, on n'est pas clair, on n'est pas, on n'est pas objectif. Voilà, on n'est pas du tout objectif par rapport à la situation et c'est compliqué de prendre une décision. D'où la force qui vous dit en fait de vous maîtriser, de contrôler et de ne pas laisser en tout cas le côté négatif de la force vous prendre en fait, hein. Parce que c'est vrai que là la situation, soit on prend le côté positif de la force et on essaie de maîtriser cette situation, soit on la maîtrise pas du tout et là on est on est dans l'incontrôle complet avec la force, hein. En face, 4 de pentacle et 10 de pentacle. Bon, faites voir là, instabilité. Ok.
Parce que là, ce qui me vient en premier ici, c'est que si réellement il y a séparation, le partenaire en face va cacher des biens. Là, la 4 de denier et la 10 de pentacle, ça veut dire qu'on conserve une somme d'argent importante. D'accord? Ça peut être un héritage aussi, hein, qui est en tout cas, pour le moment, bah, qui peut être bloqué, mais ça peut être, voilà. Ça me paraît particulier. Bah, bon. Après, ensuite, hein, on a peut-être un partenaire en face qui se met énormément en retrait vis-à-vis de la famille, hein, vis-à-vis de ce que vous avez construit ensemble, hein. On peut nous parler d'un partenaire aussi qui est radin, d'accord? Parce que là, 4 de denier, ça veut dire qu'au sein de la famille, avec la 10 de pentacle, on a un partenaire ici qui ne partage pas vraiment ses biens. Son argent, c'est son argent. Donc du coup, ça crée énormément d'instabilité dans la relation. Peut-être pour ça que vous avez des décisions à prendre en fait vis-à-vis de tout ça. Enfin, c'est bizarre. Si vraiment vous êtes en séparation, qu'il y a des choses comme ça, dites-vous bien qu'il y aura peut-être un accord ici. C'est peut-être pour ça que vous allez hésiter à dire oui ou non. Parce que vous savez peut-être qu'il y a des choses qui sont cachées. C'est possible. Bon, ça me semble un peu particulier quand même votre jeu. Ouais, on a la carte Nadir, on a la carte Équité et on a l'homme en d'autres decks. Bon, là je dirais presque limite, c'est le néant un petit peu, hein. Du mal à trouver un équilibre. Ouais, vous allez avoir du mal à y voir clair en fait. C'est peut-être, ouais, c'est peut-être on a l'homme et on a l'amour. J'avais presque envie de dire, il y a presque limite plus de sentiments en fait. Ça devient, c'est devenu cette relation, elle est devenue matérialiste, elle est pas, j'ai plus l'impression qu'elle est tout dans les sentiments en fait. Bon, c'est spécial, hein. Ok, on a la passion, c'est ce qui va globaliser le trimestre, hein. On a enfant. Alors là, il est possible qu'il y ait, on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse en total. Il est possible ici que vous ayez besoin un petit peu de vous libérer, de retrouver des passions anciennes en fait. Mais également aussi, c'est le fait de pouvoir faire aussi quelque chose aussi avec ses propres enfants, de peut-être se libérer par le biais des enfants, donc des activités ou ce genre de choses, partager des passions également. Et c'est ce qui va vous permettre un petit peu de sortir un petit peu de ces énergies-là. Mais après, en soi, vous avez des bonnes énergies, hein. C'est juste que ça m'a l'air en fait un petit peu décisif ce trimestre-là. Il va être beaucoup dans la réflexion, dans le mental, besoin que les choses se transforment, qu'elles évoluent. En tout cas, vous avez un besoin de vous sentir vivre, de vous sentir libéré, de vous sentir exister également avec l'étoile. Et j'ai pas l'impression que c'est ce que vous ressentez dans la relation dans laquelle vous êtes. Donc, et je pense que c'est à travers vos enfants ou à travers des passions de l'enfance ici que vous allez retrouver en fait cette joie de vivre, hein. Bon, en tout cas, les scorpions, on verra à ce moment, en tout cas quand on fera les mensuels. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. On se dit à une prochaine et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye. Et coucou
Coucou les liens sacrés, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais faire donc le tirage trimestriel pour les scorpions pour le deuxième trimestre 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc n'oubliez pas que c'est général, que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc du coup, les 3 mois seront abordés par une arcane majeure et une carte des âmes jumelles qui seront repris pour les mensuels que je ferai donc après. Donc c'est parti, on y va. Donc n'oubliez pas que si c'est va être global, hein, je ne vais pas non plus approfondir les mois, puisque comme ils vont être faits de toute façon mensuellement, voilà, je ne vais pas pousser plus. Allez, donc on y va pour vous, pour ce mois d'avril. Qu'est-ce qu'on a? On a l'impératrice, ok. Bon, l'impératrice, elle va nous parler d'attente, hein. De toute façon, l'impératrice, elle n'est pas vraiment dans l'action, elle est plutôt dans la gestation, donc il y a quelque chose qui se prépare, déjà, quelque chose qui va être sur le point de naître, mais pour le moment, c'est toujours en gestation. C'est aussi savoir prendre soin de soi, c'est euh, être lié beaucoup à la nature, à tout ce qui est aussi écologique, enfin tout ça. Voilà, l'impératrice, en tout cas, elle est très liée au taureau, à la terre. Donc il y a quand même un côté un petit peu, voilà, où on profite un petit peu de la vie, parce que c'est aussi la nourriture. Mais dans le lien, voilà, ici, ça nous parle vraiment de gestation, d'attente, et on attend que les choses puissent naître. Alors, en accompagnement, vous avez la purification. Donc cette carte, en tout cas, elle indique que pendant cette période de gestation, en fait, on est sur en tout cas, une phase de purification, hein, dans le lien. Donc ça permet en tout cas on laisse les choses se purifier, on laisse les choses se traiter en amont. Et l'impératrice, en tout cas, vous, dans votre énergie, on vous demande de prendre le temps, de vous occuper de vous, pendant cette attente-là, profitez en tout cas de ce que vous pouvez, de ce qui vous entoure. Vous avez la tendresse, l'attraction, l'invitation et l'amour inconditionnel. Bon, on a quand même quelque chose d'assez intéressant quand même pour le mois d'avril, parce que on voit bien qu'il y a quand même cette possibilité, en tout cas, à vivre en tout cas des moments tendres, des moments chaleureux, d'être en sortie, en tout cas, entre guillemets, hein, vous savez bien que tout est fermé, mais ce que je veux dire, c'est que on peut en tout cas se voir chez soi ou chez l'autre, en tout cas se faire un petit dîner ou un truc comme ça. Et on voit que c'est quelque chose en tout cas qui fait plaisir. Mais ça ne veut pas forcément dire que là c'est avec votre autre, d'accord? Ça peut être vraiment des choses qui sont vécues extérieurement avec des amis. Parce qu'on a quand même l'amour inconditionnel. Donc effectivement, dans le lien sacré, il y a là cet amour inconditionnel. Mais quand par exemple c'est des meilleurs amis ou des personnes très proches, souvent on les aime inconditionnellement. Et il se peut que voilà, vous viviez en tout cas des moments tendres comme ça d'amitié sur ce mois d'avril. Après, il est possible que, quand on approfondira, en tout cas pour le mois d'avril, on verra si, en tout cas, c'est l'autre qui revient. Mais là, il est possible que vous soyez dans ce lien absolument pas du tout séparés. D'accord? Tout simplement, vous êtes ensemble, vous vous voyez, et vous allez pouvoir, en tout cas, vivre des bons moments, hein. Parce que bon, il ne faut pas oublier que dans ce genre de lien, on n'est pas toujours en séparation ou en non-communication. Il y en a qui sont ensemble, et du coup, tant mieux, en tout cas. Et voilà, en tout cas, c'est ce que vous pouvez vivre. Allez, on va aller voir le mois de mai. Donc, vous avez le pape. Le pape, ça nous parle d'autorité morale, de pouvoir aussi également, parce que le pape a quand même une forme de pouvoir, mais une forme de pouvoir spirituel, religieuse. Ça nous parle beaucoup de spiritualité aussi également. Ça nous parle d'aide aussi, hein, d'avoir peut-être besoin d'une aide ou d'être peut-être une aide pour quelqu'un. En tout cas, on peut être ce pape. Donc on peut être une personne qui se dévoue énormément pour les autres et qui sont en tout cas toujours là pour aider l'entourage ou même un inconnu, hein. C'est en tout cas l'énergie qui va vous traverser sur ce mois de mai. Et puis ça nous parle de foi aussi, hein. Ça nous parle en tout cas de foi, d'espoir et de confiance aussi, hein. Vous avez l'ancien. Bon, ça va bien avec le pape, en tout cas l'ancien et le pape, hein, vont bien ensemble en tout cas. Il y a quand même quelque chose d'assez je vais dire ancien, dans votre lien, il y a quelque chose qui est quand même assez profond. Il y a peut-être, vous connaissez peut-être depuis une vie antérieure et que ça a été assez long. Vous avez peut-être tous les deux des vies, en tout cas, vous avez peut-être eu plusieurs vies. Vous êtes en tout cas, vous êtes une vieille âme. C'est possible en tout cas qu'il y ait quand même un côté très très spirituel. L'impératrice aussi, hein, qui est aussi bon dans un côté très gestationnel, mais avec le pape, il y a quand même voilà l'impératrice, le pape, deux personnages qui sont quand même assez connectés, hein. Vous avez le repos, ok, le lâcher prise, l'automne, la pause et
le jeune homme superficiel. Alors, il se peut que dans votre relation, vous vous voyez plus, vous vous voyez plus. Bon, il sera question probablement sur ce mois de mai, d'une pause en fait avec cette personne parce que cet homme, en tout cas, ça a l'air d'être un homme, ici, semblerait en tout cas avoir besoin ici de vivre en tout cas des choses superficielles. On a quand même dans notre deck une obsession, une addiction ou une codépendance en tout cas qui rend instable, qui met de l'instabilité dans la relation. Donc, il est probable qu'on ait quelqu'un qui ait quand même des obsessions peut-être charnelles ou le besoin de plaire qui est obsessionnel. Donc, en tout cas, on a un personnage qui va être dans cette énergie-là pendant ce mois de mai. Et ça met en tout cas vraiment, on a le repos, la pause, l'automne. L'automne, en tout cas, les feuilles tombent, c'est de lâcher prise, mais les choses se dépouillent aussi, quelque part. Donc, on attend, voilà. Et j'ai l'impression que c'est récurrent, parce qu'avec la carte de l'ancien, j'ai l'impression que c'est souvent comme ça dans cette relation, que vous vous mettez ensemble, ça se passe bien, vous vivez des bons moments, et hop, le partenaire recommence, en tout cas, un schéma. On a quand même la notion ici de la boucle qui est comme karmique, bon, à voir. Allez, pour le mois de juin, on a le mat. Nouveau départ, commencement, liberté, d'accord. On a en tout cas une confiance totale en l'avenir, on se détache du passé, on choisit de se transformer également, et c'est volontaire en tout cas. On va dans une énergie de transformation avec le mat. Et puis il y a cette notion de liberté aussi. On nous parle des récurrences. Vous voyez, je vous disais qu'il y avait quelque chose qui se répétait en permanence, et je pense que vous allez vous en détacher de cette situation parce qu'il y a un besoin en tout cas de vous libérer, de ne plus être dans une forme d'attente. Le pape, l'impératrice, elle est quand même dans l'attente, d'accord. Donc, besoin avec le mat en tout cas d'aller de l'avant, d'avancer. On a la consultante ou le consultant, on a le coup de foudre, on a les doutes et on a prendre une issue. Ok. Alors le coup de foudre représente aussi également quelque chose de soudain, prise de conscience. Pour moi, ici, il est question d'une prise de conscience concernant des doutes, parce que vous allez prendre du recul, d'accord. Et vous allez prendre une décision, en tout cas, qui va être faite avec votre âme. En votre âme et conscience, comme on pourrait dire. Alors, vous avez en votre deck ici l'équilibre. Pour moi, en tout cas, il y a un besoin de retrouver l'équilibre. On vous dit que non, sur l'instabilité, en tout cas avec le chemin, par rapport, en tout cas, peut-être à des déplacements, ou il y en a qui vont retourner qui vont se rapprocher de certains parents. Et vous avez ici la carte du le secret et l'amour inconditionnel. Donc peut-être que vous en avez peut-être un petit peu marre des secrets. J'ai l'impression d'avoir quelqu'un d'assez secret, ou alors vous êtes dans une relation qui nécessite d'être dans le secret, et c'est peut-être pas ce qui vous enchante. Quel jeu je vais prendre? Alors on va voir celui-là. Bon, des fois je suis pas très fan de jeux, mais... Ok, on a la carte de la surprise. On a fusion des sentiments. On a rencontre lors d'une sortie. On a une autre personne perturbe la relation. Alors, je pense que, la rencontre lors d'une sortie, je ne vais pas l'interpréter comme ça. Je dirais plus qu'il est possible, en tout cas, vous voyez en sortie. Là, pour moi, ce qui va être surprenant et par rapport à cette fusion des sentiments, c'est que je pense que cette personne-là, elle sait très bien que vous revenez à chaque fois, que vous êtes dans l'attente. D'accord? Je pense qu'elle sait que vous êtes dans l'attente. Mais comme du coup vous allez en tout cas en avoir ras-le-bol et que vous allez décider en tout cas d'avancer parce que pour vous c'est trop récurrent, quelque chose qui tourne trop en boucle et que ça va vous faire prendre conscience et que vous allez en tout cas prendre une décision qui, je pense, pour moi, va faire déclencher chez l'autre en tout cas le fait que vous êtes en train de foutre le camp et qu'il est probablement ici certain que ça développe encore plus les sentiments. C'est possible. Voilà, des blocages mémoire karmique. Bon, on verra de toute façon au moment quand on abordera les mensuels. Voilà en tout cas pour vous. Écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous souhaite plein de bonnes choses et on se retrouve très très vite. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.